Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies, les amis, sentimentales pour cette année 2021. Donc j'ai utilisé deux tarots, un pour les 6 premiers mois de l'année, un pour les 6 derniers. Et j'ai fait une coupe à chaque fois parce que si j'avais pris ou demandé plus de cartes, après on aurait pu partir un petit peu trop loin dans l'histoire, et il ne faut pas oublier que ce sont des énergies générales, donc j'adapte aux personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, et aux personnes évidemment célibataires. Vous le savez, c'est ma façon de procéder. Moi je préfère faire une explication la plus large possible, d'autant que voilà, on est sur des énergies générales et que les cartes peuvent s'adapter différemment en fonction de la situation de chacun. Alors, c'est parti pour votre mois de janvier ici. On a le pape en inversé avec le 8 de denier. Alors là, qu'on soit en couple ou non, finalement, le message va être le même pour moi, pour tout le monde. À savoir qu'on est sur une personne ici qui, sur ce mois de janvier, a envie de sortir des règles, a envie de sortir des dogmes imposés un petit peu par la société. Il y a un fort désir, un fort besoin en fait ici de se libérer, de se rebeller un petit peu contre tout ce qui est trop rigide, trop étouffant. Alors, je parle bien côté cœur, hein, je parle de ce qui est un petit peu imposé, entre guillemets, par la société, sur la façon dont on doit vivre les relations aujourd'hui. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de sortir de ça parce qu'on trouve que c'est trop étouffant, on trouve que c'est trop rigide. Le 8 de denier nous montre vraiment cette transformation, hein, cette remise en question des convictions qui sont ancrées depuis longtemps, parce que c'est généralement ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Et ouais, il y a une prise de conscience en fait assez profonde là qui est faite sur ce mois de janvier avec des lions qui veulent littéralement se libérer de ça, sortir de ça. Alors, votre mois de février. Roi de denier, le fou. Bah, vous voyez, on reste encore un petit peu sur le même schéma finalement. Le roi de denier peut représenter les changements qu'on fait en soi pour être plus épanoui. Et on sent des personnes qui vont avoir envie de vivre un petit peu au mois de février au jour le jour, qui vont avoir envie de se laisser porter par leurs envies, qui n'ont pas envie de se poser de questions ou qui n'ont plus envie de se poser de questions sur leur façon de vivre les relations sentimentales. Donc ouais, il y a un véritable changement hein, pour certains, encore une fois que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, qui va être fait ici sur ce début d'année. Pour d'autres, le roi de denier pourrait représenter le fait qu'il y a de l'abondance sentimentale. Si, admettons, vous êtes en couple, peut-être que vous êtes une épaule solide ou bien que vous avez une épaule solide sur laquelle vous reposez. Une personne avec qui il y a de la fidélité, il y a une forme d'égalité des sexes, mais on peut être sur une personne qui est prise quand même un petit peu dans sa routine. Et auquel cas, on voit ici avec le fou qu'on est sur une personne peut-être qui va essayer d'insuffler un vent nouveau sur ce mois de février. Peut-être voyager, peut-être alors... C'est vrai que avec la situation sanitaire, c'est difficile de savoir si on pourra bouger, si on pourra voyager, si on pourra se déplacer. On a du mal un petit peu à se projeter par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si on est sur des personnes qui sont prises dans leur routine ici, elles vont essayer d'insuffler un petit vent nouveau pour, dans leur relation, pourquoi pas, ou dans leur vie sentimentale tout court. Alors, Mars, reine de coupe et roi de bâton. Donc là, on pourrait parfaitement être sur un couple. La reine de coupe, représente l'amour, représente la passion pour la vie. Le roi de bâton est aussi quelqu'un de passionné, hein, qui ne veut pas d'ennui, enfin qui ne veut pas d'ennui. J'allais dire qui ne veut pas d'ennui, qui ne veut pas s'ennuyer. Voilà, ce sera mieux. Empathiques tous les deux. Passionnés tous les deux, donc on voit si vous êtes, voilà, la reine de coupe peut représenter le conjoint, donc on pourrait parfaitement, comme je dis ici, être sur un couple. Donc si vous êtes sur un couple, c'est un beau mois, hein, ce mois de mars. Voilà, il y aura du contact, il y aura de la sensibilité, il y aura de l'honnêteté, il y aura le succès d'assuré. Vous allez savoir dans quelle direction vous allez aller, il y aura peut-être du romantisme, il y aura beaucoup de choses à partager, c'est un très beau mois. Si vous êtes seul,
bah écoutez, ça peut représenter tout simplement vos propres énergies, hein. Vous allez peut-être être axé sur le contact là sur ce mois de mars. Vous allez peut-être être très sensible, très empathique, très honnête avec les personnes que vous pourriez rencontrer. Vous allez faire preuve de détermination. Vous allez être peut-être très charismatique aussi. Et pareil, hein, vous allez savoir de toute façon dans quelle direction vous allez sentimentalement parlant. Vous allez être passionné, vous allez... Il y a la notion de ne pas s'ennuyer et d'avoir beaucoup de choses à partager sur ce mois de mars en tout cas. Très beau mois. Alors, avril, 9 de bâton et 2 de coupe. Alors, plusieurs possibilités ici. On pourrait voir peut-être des personnes fatiguées par la routine avec ce 9 de bâton. Donc comme je dis, hein, c'est vrai qu'on a du mal à savoir où est-ce qu'on en sera au niveau de la crise sanitaire. Donc on pourrait, si on n'en est pas encore vraiment sorti, on pourrait être sur des personnes quand même qui sont fatiguées par ça, peut-être fatiguées par le fait d'avoir du mal à apporter de la nouveauté dans une relation. Parce qu'on voit quand même qu'on a le 2 de coupe. Mais on sent pour autant, hein, le 9 de bâton, c'est une personne qui persévère, qui n'abandonne pas. Voilà, qui persévère, qui certes est fatiguée par la routine, mais qui persévère. Et du coup, on voit quand même, donc soit vous êtes marié, soit vous êtes en relation, en tout cas de couple sérieuse. Et on voit de l'écoute, on voit de la communication quand même, on voit, je dirais presque de l'harmonie, hein, malgré ici la fatigue de la routine. Ça peut représenter autrement une personne très persévérante dans cette relation. Une personne voilà, qui veut vraiment persévérer dans l'écoute, dans la communication, dans l'harmonie, dans le fait que la relation continue d'être sérieuse. Ça pourrait représenter également ce 9 de bâton, une dernière étape ou un dernier challenge ici à devoir relever. Peut-être pour que la relation devienne sérieuse aussi. À voir. En tout cas, voilà, on n'abandonne pas, on persévère. C'est ce qui est à retenir et c'est du coup pas un si mauvais mois que ça. Juste, on est un petit peu fatigué peut-être par la routine. Pour les célibataires, ça pourrait représenter le fait que vous pourriez vous montrer très persévérant ou très persévérante ici avec une personne, peut-être avec qui vous voulez vous réconcilier. Pourquoi pas? Ou si ce n'est pas des réconciliations, c'est vous allez vous montrer très persévérant dans le genre, vous allez insister. Vous n'allez pas lâcher cette personne qui potentiellement ferait irruption dans votre vie ici, ce que pourrait nous indiquer ce 2 de coupe. Alors, au mois de mai, le magicien en inversé et le monde. Bon, vous voyez, hein, la routine, elle ressort quand même beaucoup sur votre tirage à millions. Une fois de plus, le magicien en inversé pourrait représenter la routine. Alors, on pourrait être une fois de plus sur des personnes qui seraient fatiguées hein, par cette routine et pourraient se poser la question si la relation n'arrive pas à son terme. Alors, soit ça représente voilà, des personnes fatiguées par la routine qui se posent la question si la relation n'est pas arrivée à son terme. Soit ça pourrait montrer des personnes fatiguées par la routine qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir, c'est d'aller voir le monde, c'est de voyager, c'est de bouger. Hein. Ça pourrait parfaitement faire penser à ça aussi ici. Alors, attention quand même parce que le magicien en inversé peut représenter également le fait de papillonner, peut représenter la tromperie, l'adultère en fait, voire même cette carte-là peut même aller jusqu'à indiquer le fait de mener une forme de double vie. Et le monde pourrait du coup soit indiquer effectivement la personne en fait extérieure que vous devez aller voir, la personne voilà pour laquelle vous devez vous déplacer pour aller à sa rencontre et pourrait indiquer également qu'une autre relation est arrivée à son terme, à son terminus et qu'il est temps maintenant d'y mettre fin pour cesser en fait de s'abîmer, admettons si les choses ne vont pas entre vous à ce moment-là. Si vous êtes célibataire, pour moi ici, ça représente le fait que vous procrastinez un petit peu. Vous remettez beaucoup au lendemain et votre potentiel en fait sentimental de séduction n'est pas exploité à son maximum. Pourquoi? Parce que on sent un manque de confiance en vous en fait. Et du coup, vous avez des possibilités avec le monde. C'est ce que nous dit cette carte, la possibilité de sortir, la possibilité de rencontrer, la possibilité de voyager, de vous déplacer ou de faire des rencontres lors des sorties. Mais on sent un potentiel qui ne va pas être exploité à son maximum parce que sur ce mois de mai, vous allez manquer un petit peu de confiance en vous. Vous voyez, selon si on est en couple, en triangulaire ou
ou si on est seul, vous voyez que ça n'a pas du tout la même signification, hein. Alors, juin, 10 d'épée en inversé et 6 de bâton. Là, on pourrait parfaitement être dans la suite de ce que l'on avait ici, de ce mois de mai. Le 10 d'épée pourrait représenter une fin qui est inéluctable en fait dans une relation, mais on résiste. On est sur une personne qui résiste à cette situation, qui ne veut pas mettre fin. On est sur une personne qui a peur que ça se termine hein, finalement quelque part, qui a peur peut-être aussi d'accepter cette fin, d'accepter que c'est la fin, d'accepter qu'on ne peut plus avancer. Et du coup, on est sur quelqu'un qui est rempli de doutes, qui doute d'elle-même, une personne qui doute d'elle-même. On est sur une situation un petit peu difficile à vivre ici sur ce mois de juin. On sent une personne qui se disperse un petit peu. Et vous voyez, il y a quand même le fait, malgré tout, d'être un petit peu réticent, même pourquoi pas, parce qu'on est sur des bâtons, d'être réticent au rapport, au toucher, etc., au rapport sexuel, hein, j'entends. On pourrait être sur une personne qui se ferme un petit peu de ce côté-là et qui amène une forme de résistance en fait à ça. Alors, après, si vous êtes en triangulaire, difficile de savoir du coup si ça concerne votre relation principale ou si ça concerne l'autre personne avec qui vous êtes, admettons. Hein, si vous êtes rentré ici dans des énergies d'adultère, voilà, il y a l'idée de toute façon de ne pas mettre fin, d'être sur une personne qui a peur de mettre fin. Donc de toute façon, il n'y aura pas de fin de mise ici pour moi, de fait. Si vous êtes célibataire, ça représente ici une ancienne situation qui s'est mal terminée pour vous et qui vous a très probablement marqué. Et là, aujourd'hui, vous allez vouloir trop en faire. Hein. Du coup, il y a du pessimisme, il y a des doutes. Et encore une fois, l'idée d'un manque de confiance en soi. Voilà. Vous voulez faire trop bien, je pense. Mais c'est dû à quelque chose que vous avez vécu, pour moi, par le passé. Alors, juillet, la papesse en inversé, le 9 de bâton. Il y a encore l'idée de réticence au toucher, il y a encore l'idée de réticence à la sexualité ici. Pourquoi? Parce qu'on sent des énergies paralysées par les peurs, par les doutes. On sent aussi, malgré tout, encore une fois, parce que vous me l'avez sorti là, le 9 de bâton, et vous me le ressortez encore, on sent malgré tout qu'on est sur une personne qui persévère malgré ses peurs, malgré ses doutes, qui persévère peut-être malgré l'absence de sexualité ou de réticence au contact. Pourquoi? Parce qu'on est sur des personnes qui veulent protéger ce qu'elles ont construit. Alors, pareil, la papesse en inversé peut également représenter la liaison cachée. Mais si c'est une liaison cachée dans laquelle vous êtes pris, on peut sentir des personnes qui sont paralysées à cause de cette situation et qui ont beaucoup de doutes. Hein. Ça pourrait montrer également, cette papesse en inversé, une solitude vécue comme un petit peu forcée dans le couple. C'est-à-dire qu'on pourrait voir par exemple des personnes en couple mais qui se sentent seules malgré qu'elles sont accompagnées, vous voyez. Et il y a de l'indécision, il y a de l'inertie, des doutes, hein, des peurs. Voilà, on est sur des personnes qui n'arrivent pas à agir parce qu'elles se sentent paralysées. Si vous êtes célibataire ici, ça représente le fait que vous allez être assez passif, assez inerte, assez indécis côté cœur là sur ce mois de juillet. Vous allez avoir un petit peu de mal à agencer votre vie sentimentale en fait. Et ça représente ici ce 9 de bâton quand même la solitude et le vague malaise en fait que vous pouvez ressentir par rapport à votre vie sentimentale. Alors, pareil, amis célibataires, ça dépend si vous êtes célibataire, le mois où je dis les choses. Si vous ne l'êtes pas, vous le prenez comme éventuellement le couple. Mais il peut arriver que certains célibataires soient en couple de 3 mois, 4 mois, soient à nouveau seuls. Vous voyez, il faut adapter vraiment après en fonction de la situation que vous allez réellement vivre l'année prochaine. Hein. Il ne faut pas oublier que ce sont des tendances générales. Alors, août, 10 de denier, 4 de denier. Bon, là, c'est un beau mois, de nouveau. Il y a des bons moments, de la stabilité, des énergies qui s'harmonisent un petit peu. Mais vous voyez, il y a l'idée quand même de sécurité financière. Alors là, que vous soyez seul
ou en couple, hein, finalement, on voit des bons moments que vous allez passer, qui vont vous faire du bien, voilà, à votre chakra du cœur, tout simplement. Et on voit une sécurité financière, voilà, ce que nous confirme en fait le 4 de denier qui représente la sécurité, la protection du coup que l'on a en fait financière et matérielle. Après, si on parle vraiment côté cœur, le 4 de denier peut représenter du coup le succès que vous allez avoir là sur ce mois d'août. Mais on pourrait aussi être ici sur une personne qui se montre peut-être dans une famille, dans une relation, ici, une personne qui a tendance à se montrer peut-être un petit peu possessive et à ne pas accorder de liberté. Alors, soit c'est vous qui agissez comme ça, soit c'est votre autre, c'est à vous de voir et de reconstituer le puzzle en fonction de votre situation, évidemment. Si vous êtes célibataire, le 10 de denier pourrait représenter une rencontre imprévue. Mais vous voyez, avec le 4 de denier, peut-être que vous allez avoir peur de prendre des risques avec cette personne. On pourrait hésiter à se lancer parce qu'on pourrait être sur des personnes qui ont peur de perdre ce qu'elles ont acquis. Malgré tout, vous pourriez quand même essayer de rechercher une relation durable avec cette personne. Donc quoi qu'il en soit, août sera un beau mois, hein. Globalement, de toute façon, les 3 premiers mois de l'année sont des beaux mois. Avril, je dirais que c'est en demi-teinte, hein, c'est pas mauvais pour autant. Bon, après, il y a 3 mois un petit peu compliqués là, et août qui revient, qui est à nouveau assez bien. Alors, septembre, 3 de denier en inversé et la lune. Là, ça va être un petit peu compliqué, encore une fois, parce qu'on va être sur des lions angoissés, qui ont des peurs, qui ont des projections, et le mental qui fait un petit peu souffrir, encore une fois, ici. Le 3 de denier en inversé pourrait représenter une communication qui passe mal, et on pourrait être sur des lions qui vont préférer être seuls, qui vont avoir tendance à s'enfermer, qui vont avoir tendance à attendre, et à ne pas agir particulièrement parce qu'elles vont être plongées, en fait, dans leurs peurs, dans leurs angoisses, dans leur mental, tout simplement. Pour les célibataires, ça pourrait une fois de plus représenter des éléments du passé, des choses, des blessures peut-être qui ne sont pas encore réglées. Donc là, du coup, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, ça parle pour moi pareil de la même façon. Ça va être un mois un petit peu, ouais, angoissant. Et puis peut-être... Enfin, ici on est sur des lions qui vont préférer de toute façon être seuls et qui vont préférer s'isoler pour moi. Octobre, waouh, octobre, attention aux crises de jalousie, hein. Ouf. Cavalier de coupe en inversé et valet de coupe. Alors, crise de jalousie, hein, cavalier de coupe en inversé, on sent des personnes en proie à leurs émotions. Il faut rappeler que la lune représente le domaine émotionnel aussi d'ailleurs. Vous pourriez vivre une situation un petit peu de manière insupportable ici, ce qui pourrait vous amener beaucoup de colère, pourquoi pas. Et attention parce qu'il pourrait y avoir une situation qui pourrait tourner au vinaigre à cause ici d'une histoire de jalousie ou d'émotion que l'on gère pas bien. Donc le valet de coupe pourrait représenter le mariage ou l'engagement dans lequel vous êtes en tout cas. Ça peut représenter également, une fois de plus, la tierce personne pour les triangulaires, le fait de regarder ailleurs avec ce cavalier de coupe en inversé. Et le valet de coupe pourrait représenter l'aventure amoureuse, hein. La rencontre possible, si jamais vous n'étiez pas encore en triangulaire ou en carré amoureux ici, ça pourrait très bien arriver pour certaines personnes ici sur ce mois d'octobre. Donc attention parce que si c'était découvert ou si vous regardiez ailleurs, même si par exemple il y a une tierce personne que vous avez juste tendance à regarder sans pour autant vous lancer concrètement dans la relation avec cette personne d'adultère, on pourrait voir ici des crises de jalousie qui pourraient être conséquentes au fait que vous regardez cette autre personne, admettons. Parce que parfois, voilà, la jalousie à divers degrés, hein, selon les personnes, certaines sont jalouses maladives, possessives, d'autres sont jalouses le minimum syndical, voilà. D'autres ne le sont pas du tout, en tout cas prétendent ne pas l'être. Et là, oui, voilà, le simple fait de regarder quelqu'un d'autre ou de regarder ailleurs pourrait provoquer dans un mariage, effectivement, ou dans une relation où vous êtes engagé, des crises de jalousie. C'est possible. Si vous êtes célibataire, ça pourrait ici, le valet de coupe, représenter un nouvel amour, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie.
Mais c'est pareil, vous seriez peut-être sujet, pourquoi pas vous ou cette personne, à des crises de jalousie peut-être, hein, à voir. Alors, novembre. Quatre d'épée en inversé et cavalier. Alors ici, on est sur des lions qui vont essayer de tout faire en même temps, qui vont être assez agités, qui vont être assez anxieux encore. C'est marrant hein, parce que on a beaucoup d'anxiété qui ressort à partir de septembre de l'année prochaine pour vous. Des émotions comme ça un petit peu difficilement gérables. Non d'ailleurs même avant. Qu'est-ce que je dis? Je vous dis septembre, mais bon déjà en juin. Faudrait que je vois un petit peu niveau planétaire comment ça va être géré émotionnellement l'année prochaine avec les transits. Donc là, voilà, on est sur des lions agités qui vont essayer de tout faire en même temps, qui sont assez anxieux, qui peuvent essayer de fuir une forme de douleur aussi, et qui ne vont penser qu'à aller de l'avant, quitte à oublier les dangers, les risques. On est sur des personnes qui veulent se sortir de ça, je pense, qui veulent se sortir de cette anxiété, de cette agitation, et qui n'ont qu'une obsession, c'est de réussir à sortir de ça. Ça peut, une fois de plus, représenter également des pensées infidèles avec la personne qui vient d'arriver, peut-être pour certaines, dans votre vie. Pourquoi pas? Ça peut représenter également des idées de rupture avec une personne qui ne voit que ses intérêts, avec une personne qui n'est pas facile à vivre, qui peut se montrer imprévisible, avec une personne qui finalement n'est pas un bon conjoint ou une bonne conjointe, hein, tout simplement. Donc là, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est simplement le fait que vous allez essayer de tout faire, tout gérer en même temps, que vous allez être très agité, parce que vous ne pensez qu'à une chose, c'est d'avancer, d'aller de l'avant et de réussir à atteindre vos objectifs, qu'ils soient sentimentaux ou autres. Hein. Le chakra du cœur, après, c'est quelque chose de large. Regardez encore sur décembre, les angoisses, les peurs et l'anxiété. Hein. Beaucoup d'épées aussi dans votre tirage, et j'en ai eu d'autres aussi comme ça qui étaient beaucoup axées sur les épées, sur le mental. Là, décembre, on est sur des personnes qui en ont ras-le-bol, qui seraient capables de tout remettre en question, mais c'est surtout pour moi encore l'angoisse, le stress et l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on est sur des lions qui se sentent pas à leur place en fait. Ce fou me dit que finalement vous vous voyez peut-être un petit peu comme des marginaux sur, une fois de plus, votre façon de gérer vos relations. Je crois que c'était janvier déjà que vous m'aviez sorti. Non, c'était pas janvier. Je sais plus à quel moment vous m'avez sorti le fou aussi. Ouais, c'est février où vous aviez le fou également. Donc on est sur des lions qui sont, je pense, très autonomes, mais qui peuvent se sentir exclus peut-être un petit peu de la société à cause de ça. Des lions qui, je dirais même en couple, ont un fort besoin d'indépendance, un fort besoin de liberté, un fort besoin de vivre au jour le jour, de ne pas se casser la tête à réfléchir à comment elles avancent, de quoi sera fait demain, parce que quand vous le faites finalement, je pense que ça génère chez vous des angoisses particulièrement importantes. Et moi je pense ici hein, qu'au vu du tirage, de la majorité du tirage, on est sur des lions qui ont une façon de gérer leurs relations qui est un petit peu différente. Sur des lions qui ont un fort besoin d'être très indépendants. Très indépendants. Et c'est vrai que on est dans une société qui comprend pas forcément ça. On est dans une société qui a tendance en fait plus à enseigner la notion de sacrifice dans une relation plutôt que de penser à soi. Or, bah le fou pense à lui avant tout, pense à son indépendance, pense à ses envies, pense à au fait de sortir, de voir le monde, de rencontrer, de ne pas s'arrêter à une vie de couple avec des enfants et à rester comme ça dans une forme de routine, quoi, en fait. Et je pense qu'ici, il peut y avoir un petit peu cette notion qui est problématique pour certains lions pour l'année prochaine. Bon, bah écoutez, amis lions, dans l'ensemble, c'est pas non plus une année catastrophique, hein, des mois un petit peu où les angoisses vont se faire sentir. Mais je vous dis, on est sur des lions pour moi qui ont un fort besoin d'indépendance cette année, sur cette année 2021.
Je vous souhaite quand même de belles fêtes, les amis. J'espère que vous aurez l'occasion de profiter avec vos proches, avec vos amis, votre famille, je ne sais pas, peu importe votre situation. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et on se retrouve très vite. À bientôt.